Bonjour à tous, dans cette vidéo, un petit sorbet poire, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de glace et ça me manquait. Donc, une fois n'est pas coutume, une petite série sur des sorbets. Allez, c'est parti, je vous montre tout ceci. Alors pour commencer, pesez l'eau, de l'eau pure, de l'eau minéralisée en fait, plus exactement, le jus de citron. Alors le jus de citron en fait, son action, ça sera de faire en sorte que notre sorbet poire ne change pas de couleur. Un petit peu d'acide citrique va régler la question. C'est un petit peu la même chose que quand on met du citron sur des tranches de banane. C'est pour éviter qu'elles changent de couleur. C'est le même principe, même procédé. Allez, on mélange le stabilisateur avec le sucre. Et ensuite, on ajoute à 40 degrés notre sucre. En fait, 40 degrés, c'est en rapport avec le stabilisateur qui est là pour stabiliser l'eau. Voilà, c'est important, ça va créer une sorte de gel. Et ça évite les morceaux de glace hydrique. Hein, c'est un nom barbare, mais en fait, c'est des glaçons, quoi, simplement. Des petits glaçons très fins qui pourraient craquer sous la dent une fois que la glace est formée. Donc pour éviter ce phénomène, c'est le rôle du stabilisateur. Voilà, donc là, je surveille la température pour monter à 85 degrés. Alors vous n'avez pas à vous en occuper en fait. Ça va bouillir à 85 degrés. C'est systématique en fait. Voilà, ça devient liquide épais. Donc c'est un sirop épais. Voilà, on voit pas vraiment. Parce qu'en fait, j'ai pris la température sur la plaque à induction. Faut l'enlever du feu. Parce que ça change, c'est pas exactement ça. Une fois que c'est refroidi, arrivé à 20 degrés, 10-20 degrés plus exactement, eh bien, on rajoute notre poire. Alors là, c'est la marque Ravifruits. J'ai acheté donc cette pulpe de fruits, mais vous pouvez la réaliser vous-même éventuellement. Vous mixez des poires. Alors par contre, la recette est faite puisqu'il y a déjà un petit peu de sucre dans cette pulpe qui sucre à 10%. Donc en fait, dans cette recette, c'est compté. Le sucre est compté dedans. Donc si vous faites vous-même, ajoutez donc un petit peu de sucre de l'ordre de 10%. Voilà, donc le lendemain, une fois que ça a bien maturé, eh bien c'est le moment de turbiner cette glace. Alors, on voit que c'est un petit peu épaissi. Il y a beaucoup de fruits, hein, on est à un bon pourcentage. Là, je regarde, je consulte mes notes. 59%. Voilà, la législation prévoit en fait, en termes de fruits doux, un minimum de 35% de pulpe de fruits. Voilà, donc là on est très au-dessus, hein, on est à 59% de fruits. Alors chacun fait un petit peu ce qu'il veut en ce qui concerne les fruits. Évidemment, le minimum c'est 35%, donc plus de sucre, de sirop plus exactement, que de fruits. Bon ben voilà. Une fois que notre sorbet est bien monté, ça a été assez vite, hein, environ 20 minutes, 20-30 minutes grand maximum. Alors ça dépend des machines. Hein. Là c'est une bonne sorbetière, elle fait son propre froid. C'est une machine qui commence à être professionnelle, parce que dans les machines à glace il y a tous les prix. On voit bien que elle s'est bien formée. Elle a éclairci, hein, ce qui démontre aussi que le foisonnage, c'est-à-dire que le foisonnement c'est le mouvement et l'air est bien rentré dedans puisque la couleur montre bien que c'est plus clair. Voilà, différence entre la glace et les glaçons, hein, c'est l'air tout simplement qui est rentré dedans. Voilà, belle texture. Voilà, notre glace est donc terminée. Notre sorbet. La musculation du pouce, si vous avez aimé, n'oubliez pas. Et suite au prochain épisode, il y a 2 autres sorbets qui vont arriver.
Voilà, on peut s'apercevoir qu'elle se tient très très bien. Pour faire des moules, ça vient très très bien aussi. Si vous la sortez du congélateur, attendez un moment pour pouvoir la travailler. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!